Vous savez à quel point j'aime vous parler de moto. Mais quand je parle de moto, je parle des motos, les machines, les brels, les bécanes, ces trucs complètement fous qui nous donnent beaucoup de sensations, beaucoup de passion. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de moto. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'accessoires moto. Et ça, c'est pas une première sur la chaîne, mais presque, puisqu'on va évoquer un truc qui m'a complètement bluffé quand je suis allé le découvrir à l'ECMA 2025, à savoir le nouveau casque Cardo Beyond. Et oui, en effet, Cardo, le fabricant d'intercom, se lance dans la fabrication de casques intégraux de moto. Il se pourrait bien qu'on tienne une petite révolution, vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition, comme ça, un petit peu sympathique, de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et dans le monde de la moto, il y a les motos, mais il y a aussi tous les équipements de la moto. Et on va donc parler effectivement de ce nouveau casque chez Cardo, parce que si vous ne connaissez pas Cardo, je vais vous montrer très rapidement un petit peu. Cardo, c'est une marque qui fait beaucoup de produits type intercom. Regardez, vous avez plein de produits qui existent chez Cardo. Vous avez le PackTalk Pro, le Edge, le Outdoor, le Neo. Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours utilisé des intercoms de chez Cardo. Je suis d'ailleurs un petit peu en partenariat avec eux. J'ai jamais été payé par Cardo, mais ils m'ont envoyé à plusieurs reprises des produits, donc bon, je les en remercie encore aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas faite en collaboration avec eux, hein, loin de là. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai effectivement un PackTalk Edge. Hein, on a un PackTalk Edge avec Mathilde en duo qu'on utilise pour pouvoir eh bien, justement communiquer, partager justement de la musique. On peut hein, même faire ça. C'est des produits qui sont très bien, mais aujourd'hui, en fait, je ne voulais pas vous parler de ce qu'ils font habituellement, mais de ce qu'ils sont en train de préparer avec justement ce nouveau casque qui est ultra intéressant, à savoir le Beyond. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce casque? Eh bien, la première chose, c'est qu'ils ont mis en avant la sécurité. Plutôt que de parler d'audio ou d'intercom, ou est-ce qu'on peut y brancher des intercoms très facilement? Non, ils évoquent la sécurité sur ce casque, et ça me semble assez fondamental quand on sait bien évidemment que ce marché du casque, il est concurrentiel, hein. Il y a énormément de marques qui existent. On a Shoei, on a Arai, on a Nolan, on a Scorpion, etc. Et donc, il faut pouvoir un petit peu soit se différencier, soit produire quelque chose de vraiment assez unique et de fiable, on va dire. Donc, en termes de sécurité, il y a plusieurs choses qui sont à retenir sur ce casque. La première chose, c'est qu'on a une coque en fibre de carbone, qui est fabriquée en composite de carbone renforcé avec de l'aramide. On a du polystyrène expansé multidensité à 5 sections, hein, qui permet de mieux amortir les chocs. C'est un casque qui est homologué ECE R2206 et donc un peu partout dans le monde sans trop de problèmes. Il y a un feu stop actif intégré dont on va parler juste après, détection d'accidents, système de libération d'urgence, etc. Donc on va avancer un petit peu justement dans la technologie parce qu'il y a des choses qui sont expliquées un peu plus en détail. Et là, regardez, ça c'est super intéressant. On a donc, dans ce casque Beyond, un feu stop qui est intégré directement. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous avez vu peut-être récemment apparaître ce genre d'accessoire, vous savez, où on peut fixer ça derrière son casque et quand on freine, soit il y a une connexion Bluetooth avec la moto, soit sinon il y a une détection, il y a un gyroscope qui permet de sentir que la machine ralentit et pouf, ça s'allume. Et bien ce casque-là va l'intégrer de façon esthétique, d'ailleurs, je trouve que c'est assez beau, directement dans la coque, dans le carénage du casque pour ainsi dire, afin d'avoir une signalisation aux personnes qui sont derrière vous que vous êtes en train de freiner. Il y a aussi une autre chose, c'est la détection d'accidents. Il y a une puce à l'intérieur de ce casque Beyond qui est associée à des accéléromètres et compagnie. Vous avez les capteurs, l'application Cardo Connect et le cloud Cardo. Ce sont 3 systèmes qui fonctionnent en synergie pour justement détecter si vous avez un accident et éventuellement envoyer les secours si vous avez le moindre problème. Ensuite, vous avez un système de surveillance de l'état du casque. Parce que ça, malheureusement, je fais une petite aparté là-dessus, mais il est vrai que beaucoup ne le savent pas, mais un casque de moto, ça n'est pas non seulement durable à l'infini, c'est-à-dire qu'un casque, à un moment, il faut le remplacer, même s'il n'a jamais eu de pète ou quoi que ce soit, mais en plus de ça, s'il tombe, selon la hauteur, etc., ça peut être mort pour le casque. Il peut ne plus être, on va dire, garant de votre sécurité. Il peut avoir été compromis par cette chute. Et donc ça, c'est quelque chose que, en tout cas, Cardo
annonce comme étant intégré avec un système de surveillance, avec des capteurs internes qui surveillent l'intégrité du casque en temps réel et qui garantissent une tranquillité d'esprit à chaque trajet. Donc on peut imaginer que via l'application Cardo, on saura si le casque est compromis en termes de sécurité ou non. Un travail qui a été fait a priori en soufflerie pour garantir une très bonne aération, mais en même temps une évacuation qui soit la meilleure possible pour éviter justement d'avoir du vent, etc. Bon, ça restera aussi à prouver, puisque moi, j'ai pu tester ce casque, mais pas forcément dans ces conditions-là, on va dire. Et finalement, on a un travail qui est fait sur la vision qui est assez élargie, avec un FOV, un Field of View qui est assez grand, un 210 degrés, par soleil intégré. Ils ont l'air d'avoir fait quand même quelque chose qui est assez complet au niveau du confort et au niveau de la sécurité. Plusieurs tailles, donc ça, à ce niveau-là, on est plutôt bien, hein, ils évoquent plusieurs petites choses. Maintenant, on va passer à l'aspect qui est aussi très intéressant, c'est l'aspect audio, puisque ce casque, c'est pas seulement un casque qui est technologique et sécuritaire, c'est aussi un casque qui est développé par Cardo. Et Cardo, à la base, ils font quoi? Ils font des intercoms pour moto, dans lesquels on a des oreillettes, on peut entendre sa musique, on peut entendre la personne avec qui on est en train de parler quand on fait une balade moto. Donc comment tout ça s'est intégré dans ce casque? Et bien vous allez voir, c'est super intéressant. Donc pour commencer, il faut savoir qu'ils ont intégré des transducteurs, des haut-parleurs de 53 mm et qui sont une mesure assez grande. Hein. Dans le monde des casques, c'est quand même assez rare. D'ailleurs, j'avais pu m'entretenir directement avec les équipes de Cardo quand j'étais à l'ECMA 2025. Ils m'avaient dit que les équipes qui avaient développé ça, c'était un petit peu des transfuges de chez Harman Kardon. Harman Kardon, si vous ne connaissez pas, c'est une des marques d'audio les plus premium et les plus réputées au monde. Hein. Donc, ils savent un petit peu ce qu'ils font. Et du coup, vous avez un boîtier acoustique unique avec une structure EPS optimisée pour l'audio et un confort acoustique haut de gamme. Et alors, je vous avoue qu'effectivement, en ce qui me concerne, j'ai été toujours extrêmement exigeant sur le son des casques. Il y a eu même un temps pendant lequel je roulais avec des écouteurs intra-auriculaires parce que je supportais pas la pression du vent. Et je vous avoue que je suis extrêmement exigeant là-dessus. Et les oreillettes, j'ai toujours trouvé que c'était un truc un peu pas ouf. Et bien là, en l'occurrence, avec le fait que ce casque a été développé autour du système audio, on n'est pas venu greffer un système audio d'intercom par-dessus, l'expérience en termes de son est exceptionnelle. En tout cas, dans les conditions de test qu'on m'a fait faire, c'est-à-dire dans une cabine fermée sur une S1000 R, ça aurait pu être une autre moto, mais une S1000 R, c'est sympa. Et j'avais donc un tunnel de vent à 120 km/h qui m'était balancé et qui me permettait de tester le casque dans différentes conditions. Et je vous avoue que la qualité audio était pour ma part assez exceptionnelle. Et on a autre chose qui est très intéressant, c'est une réduction de bruit conçue pour les motards, une ANC, Active Noise Cancellation, donc c'est quelque chose qu'on retrouve sur les écouteurs comme les AirPods et compagnie, et qui vont vous permettre en fait de filtrer un certain nombre de bruits, sans jamais filtrer les bruits importants, à savoir les bruits aigus, comme un klaxon ou des choses comme ça, mais à réduire les basses et les infrabasses, typiquement tout ce qui va être le vent, c'est ce qu'ils disent, le vent s'estompe, votre concentration s'aiguise, premier système ANC opérationnel au monde pour motards, et il réduit les bruits nuisibles tout en vous maintenant connecté à votre environnement. Et je vous avoue qu'effectivement, quand j'ai testé le système, j'étais bluffé. Ça marchait vraiment extrêmement bien. C'était quelque chose qui fonctionnait du tonnerre. On sentait vraiment la différence entre le avant, le après, le on, le off. Vraiment, entre oui, le vent est actif et là, il y a l'ANC, tout s'estompe et c'est beaucoup plus calme sans pour autant réduire l'intensité des bruits importants comme des klaxons ou autres, c'est ce que je vous expliquais. Et donc après, on a une connectivité, le bilan de connectivité qui est très intéressant parce qu'en fait, en système de communication, on a donc un Beyond Pactol Pro. Alors comme vous pouvez commencer à le voir, il n'y a absolument pas d'intercom à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve déjà exceptionnel parce que ça veut donc dire que on n'a pas le risque de perdre son intercom, etc. Tout est intégré, donc le casque esthétiquement est très beau. Et on a donc un système DMC deuxième génération avec de la commande vocale, de l'intercom Bluetooth ouvert, du streaming de musique. On peut connecter jusqu'à 31 pilotes avec du mesh public, création de groupe à distance, portée de 2 km. Donc on est basé sur le Pactol Pro, qui est vraiment reconnu comme le meilleur système de communication moto au monde. Je ne suis pas allé le vérifier, mais Cardo font des produits qui sont quand même assez exceptionnels. Et donc, comme vous le voyez, on a ici une batterie amovible et remplaçable. Donc déjà, remplaçable, ça veut dire que si vous en avez deux,
hop hop, vous pouvez facilement faire le changement et donc si vous avez besoin de vous arrêter rapidement pour remplacer, vous n'êtes pas en rade. Et puis quand vous avez besoin de le recharger, ça se fait très simplement avec, vous voyez ici, voilà, sur une durabilité sur le long terme et permet au casque d'évoluer avec de futures innovations, ce qui veut donc dire que Cardo prévoit aussi de faire évoluer le truc dans la durée. Donc c'est très très intéressant et donc vous avez composants qui sont réparables, donc si vous avez un souci, vous pouvez l'envoyer à Cardo sans avoir à changer le casque. Ils ont pensé à la durabilité et l'évolutivité, donc ça c'est très bien. Et là vous voyez ici qu'on a les boutons qui sont donc là, hein, ici pour pouvoir contrôler les différents éléments. Donc tout est très très bien intégré dans le casque, garantie de 5 ans. Et finalement, deux produits qui existeront, le Beyond GTS et le Beyond GT. Et je vous avoue que tout ça, moi, ça m'a donné vachement envie. Il y a un autre casque dont je vais vous parler bientôt, c'est le Roof Jagger, qui est dans une autre catégorie. Mais ce Cardo Beyond, moi, je suis méga chaud pour voir ce qu'il donne. Donc, je suis en discussion avec Cardo actuellement, puisque le produit n'est pas encore prévu pour maintenant. Normalement, ça va être pour le deuxième trimestre 2026, de ce que j'ai compris. Mais je suis en discussion avec eux pour voir s'ils peuvent m'en envoyer un exemplaire, pour que je puisse vous faire peut-être l'un des tout premiers tests réels d'accessoires sur la chaîne, d'équipements moto. Pour moi, c'est important parce que vraiment, là, il y a un mélange à la fois de beaucoup de technologies, donc c'est super intéressant, et aussi d'une marque que j'apprécie particulièrement. Cardo, j'ai toujours trouvé leurs produits quand même plutôt très bons, assez chers. Ils sont dans un segment qui est premium, mais qui, à mon sens, est pertinent, parce que vraiment, c'est des bons produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un truc qui vous hype? Pour l'instant, on n'a pas encore les valeurs de prix. Ça ne m'étonnerait pas que ce casque soit à plus de 600-700 €. Il faut aussi prendre en considération toute la techno qu'il y a dedans, hein. C'est un truc qui est quand même assez lourd quand on sait que un système d'intercom chez Cardo peut monter à 400, 500, 600 balles. Ça ne m'étonnerait pas que ce casque-là vale très cher. Mais à mon sens, c'est aussi logique, parce que si vous avez un casque qui fait tout, qui en plus vous prévient en termes de sécurité quand il commence à être un petit peu usé, etc., à mon sens, c'est logique que ce soit un truc qui vale un peu plus cher. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus les amis, ne vous inquiétez pas. J'ai plein de choses à vous partager encore, ça va être top. Donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!